Bonjour les filles, aujourd'hui je vais vous parler de la ménopause et de la perte de poids pendant ce qu'on appelle la ménopause. Donc, regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour que vous puissiez apprendre comment débloquer votre perte de poids pendant ce qu'on appelle la ménopause. Mais avant, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas encore. Je suis Rafaela, spécialiste de remise en forme féminine et créatrice du programme Remise en forme naturelle. Sur les réseaux sociaux, je partage plein d'informations pour vous aider, pour aider les femmes à se remettre en forme d'une façon simple, sans prise de tête et surtout durable, même à la ménopause, et surtout sans faire des régimes restrictifs et horribles qu'on voit un peu partout. Donc, on revient à notre sujet d'aujourd'hui, c'est la ménopause. Qu'est-ce que c'est la ménopause? Ce mot, il est un mot qui est utilisé de façon scientifique pour déterminer notre phase de la vie. Ce sont les dernières règles d'une femme. Le temps avant et après ces dernières règles, on appelle le climatério. Cependant, la vie de tous les jours, on appelle ça tout simplement la ménopause. Donc, je vais ici vous parler de la ménopause, mais je vais faire l'utilisation la plus courante de ce mot, pas forcément la définition scientifique. D'accord, les filles? Pourquoi? Parce que le mot technique est plutôt le climatério. Mais on va appeler tout ça la ménopause, la préménopause et la post-ménopause. D'accord, les filles? Donc, dans cette période, comme vous le savez, notre corps et notre organisme commencent à changer. On peut avoir certains symptômes comme les bouffées de chaleur, les douleurs articulaires, un changement au niveau de notre métabolisme, des changements hormonaux aussi. Et quand on arrive à cette ménopause, notre corps, il n'est plus comme avant. Vous qui êtes déjà à la ménopause, vous pouvez attester ça. Et nos hormones, ils ne sont plus les mêmes aussi. Beaucoup de femmes, donc, après tout ça, se posent la question si c'est possible de perdre du poids et si le métabolisme va vraiment ralentir pendant cette période. Et alors, les filles, pour ce qui est du métabolisme, oui, la réponse est oui. C'est naturel. Avec les années qui passent, le métabolisme va se ralentir. Le métabolisme d'un enfant est différent de celui d'un adolescent, qui est différent de celui d'une femme qui a 20, 30 ou 40 ans, et ainsi de suite. C'est normal, l'être humain, il est comme ça. Mais après 40, 50 ans, on va avoir naturellement le vieillissement de nos cellules, de nos tissus. Et donc, la dépense énergétique de notre corps il va diminuer. Et aussi, une chose très importante, nous avons, avec le temps qui passe, nous avons la tendance à perdre des muscles. Et les muscles sont les principaux responsables pour notre dépense énergétique. Vous voyez là? Donc, si on est trop sédentaire et si on ne prend pas soin de conserver notre capital musculaire, le métabolisme va aussi ralentir. Donc, à partir d'un certain âge, les filles, si on est trop sédentaire et qu'on ne fait pas attention de garder une certaine masse musculaire, cela va ralentir notre métabolisme. Ensuite, il y a aussi une question hormonale que nous, les femmes, on a connue pendant toute notre vie, dès nos premières règles. Il y a des hormones qui changent et ces changements vont aussi ralentir notre métabolisme. Et alors, avec tout ça, vous pouvez me demander, mais Rafaela, tout cela veut dire que c'est impossible de maigrir pendant la ménopause. Mais, je vous rassure, c'est complètement possible de maigrir, de se remettre en forme, même après 50 ans, même dans cette période de climatério. Mais il faut avoir cette conscience d'une chose. Vous devez être plus patiente. Les choses ne vont pas se passer à la même vitesse que quand on avait 20 ou 30 ans.
Pourquoi? Parce qu'il va falloir être plus respectueuse de votre corps, mais aussi de votre métabolisme. Et surtout, il va falloir vraiment faire très attention à ne pas utiliser les filles de techniques telles que les régimes restrictifs qui ne vont que faire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ralentir encore plus votre métabolisme. Ok les filles? Donc, c'est possible, mais il ne faut pas attendre que notre corps va répondre de la même manière qu'il a 20 ans ou 30 ans. Parce que j'entends beaucoup ça. Oui, Rafaela, quand j'avais 25 ans, il suffisait de ne pas manger des glucides pendant une semaine et paf, je perdais 4 ou 5 kilos. Mais les filles, maintenant, ce n'est plus comme ça. Et les techniques qui marchaient peut-être dans le passé, comme la privation de nourriture, ne font que ralentir encore plus votre métabolisme. Donc, comprenez ça bien. Votre métabolisme va se ralentir et vous ne pouvez plus utiliser les mêmes stratégies du passé parce que votre corps il va tout simplement répondre différemment. Et vous pouvez, oui, perdre du poids pendant le climatério, mais on va voir des choses d'une façon différente et surtout adaptées à votre situation actuelle. On est ici dans le présent. C'est OK les filles? Une autre chose aussi qu'il faut comprendre, maigrir ou grossir ne dépendent pas juste d'une seule chose. Juste l'alimentation, par exemple. Vous ne prenez pas du poids juste parce que vous êtes à la ménopause. Ce n'est pas juste la faute de l'alimentation si vous prenez du poids. Vous prenez du poids parce que vos habitudes ou plusieurs choses ont changé avec le temps. OK? Donc, on commence vraiment à entrer dans le vif du sujet. Par exemple, la qualité de votre sommeil, votre niveau de stress, vos pulsions sucrées ou salées, la fréquence qui vous permettez de consommer certains aliments moins sains, la quantité d'eau que vous buvez. Oui, car l'hydratation, elle est très importante pour le bon fonctionnement de votre métabolisme. Et tout ça va jouer un rôle très important dans votre remise en forme. Par exemple, quand vous ne buvez pas suffisamment pendant la journée, votre corps il va se mettre en mécanisme de stockage. Il va interpréter cela comme une situation de manque et il économise l'énergie et surtout, il va stocker aussi un excès d'eau. Il va faire de la rétention. Bref, il faut faire attention aussi à plusieurs choses qui peuvent paraître petites, mais qui, combinées dans l'ensemble, vont contribuer à votre situation de perte de poids ou de prise de poids. Et ça, voilà, c'est ça que je commence vraiment à introduire chez vous maintenant. Le sommeil. Le sommeil, il est aussi essentiel pour la régulation de votre appétit, de votre sensation de faim. Pourquoi? Si vous dormez moins, si vous avez plus de pulsions sucrées, vous avez plus faim, tout simplement. Voilà. Mais est-ce que vous avez pensé à votre sommeil? Pourquoi? Parce qu'on sait que le sommeil, il peut baisser en qualité à cause de la ménopause. Et à ce moment-là, il faut commencer à penser et surtout pratiquer une hygiène du sommeil. Vous dormez moins bien et vous vous dites, ah Rafaela, mais moi je dors très mal. Mais est-ce que vous êtes déjà posé la question, combien de café vous continuez à boire par jour? Ou à quelle heure vous faites votre dernier repas? Est-ce que vous faites votre dernier repas en minimum 3 heures avant d'aller vous coucher? Ce sont des questions, les filles, qu'on doit se poser.
Est-ce que ce repas, il est plutôt léger, de digestion facile? Combien de temps avant votre coucher vous vous éloignez des écrans, de la télé, qu'on sait maintenant qui ont un impact très néfaste au niveau de notre qualité du sommeil? Est-ce que vous faites un petit rituel de relaxation ou du bien-être avant d'aller au lit pour vous déconnecter de la journée? Dans la majorité des cas, savez-vous quelle est la principale source d'amélioration de notre sommeil, les filles? Ce n'est pas des médicaments, ce n'est pas ça la solution. Dans la majorité des cas, la réponse, c'est des actions que nous-mêmes, on va faire pour améliorer notre qualité de sommeil. Une autre question aussi par rapport au sommeil, prendre une douche à peu près au moment d'aller vous coucher, pour certaines personnes, peut vous faire que vous soyez plus réveillé. D'autres vont se relaxer, mais il faut vous poser ces questions-là. Ou pour certaines personnes, faire une activité sportive le soir, ça peut aussi vous réveiller. Une autre chose aussi, et tout ça, ça fait partie, voilà, du protocole d'hygiène du sommeil. Il faut penser à votre chambre. Est-ce que ma chambre est suffisamment sans lumière? La température de la chambre aussi. Donc, vous avez vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire pour améliorer votre sommeil. Mais tout ça, c'est aussi seulement une des choses qui vont jouer dans l'ensemble du processus de remise en forme. Pour perdre du poids, il faut comprendre que ce n'est jamais juste une seule chose, sinon ça serait trop facile. Il y a vraiment beaucoup de facteurs qui vont jouer un rôle et bien sûr, l'alimentation. Mais il y a aussi toutes ces autres choses qui vont jouer un rôle au niveau de notre métabolisme. Il y a aussi le côté émotionnel. Si vous êtes souvent stressé ou anxieuse, cela va aussi jouer un rôle sur vos envies de manger, sur votre appétit, sur votre niveau de faim, mais aussi votre niveau de satiété. Mais je vais répéter une chose qui est très importante pour moi et c'est pour cela que j'appelais ces ateliers plus jamais de régime. La restriction alimentaire n'est pas un chemin efficace pour perdre du poids. Et pourquoi je vous dis ça, les filles? Parce que je suis sûre que vous, toi qui es là de l'autre côté, beaucoup de femmes qui regardent cette vidéo aujourd'hui, à ce moment même, mangent très peu. Et peut-être c'est le cas, c'est votre cas aussi. Et donc, normalement, si vous êtes intéressé par ce sujet de perte de poids et si vous êtes ici, c'est fort probable que vous avez déjà essayé ou que vous mangez déjà sain, que vous mangez des légumes, que vous ne mangez pas trop de sucre, que vous faites attention à tous ces aliments qui ne font pas du bien à notre organisme. Mais si vous mangez très peu en quantité, cela ne va pas vous aider non plus. Pourquoi les filles? C'est logique. Le corps, il va rentrer en mode suivi. Il va commencer le rythme pour économiser. Il va commencer à ralentir le rythme, pour économiser de l'énergie. Et qu'est-ce qui va arriver ensuite? Notre métabolisme en souffre. Donc, il va se ralentir tout simplement. C'est logique, c'est biologique. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. C'est vraiment une question métabolique qui vient de nos ancêtres, des hommes des cavernes et des femmes aussi. Comme vous le savez, l'homme et les femmes qui ont vécu pendant des millions d'années sans toute cette abondance alimentaire qu'on a aujourd'hui. Voilà, ils ont vécu comme ça. Donc, le corps, notre corps, il a cette mémoire, voilà. Et donc, il est encore programmé pour baisser sa consommation d'énergie et ralentir le métabolisme quand on se prive de nourriture. Il ne sait pas que vous êtes en train de vous priver de nourriture parce que vous êtes en train de faire un régime restrictif. Il va comprendre ça tout simplement comme privation de nourriture et donc il va actionner ces mécanismes-là. Et donc,
Cet effet a été vraiment observé au niveau scientifique et c'est qu'on appelle dans ces termes-là à l'adaptation thermogénique ou adaptation métabolique. Mais, si on revient à notre question principale, est-ce que c'est difficile de perdre du poids pendant la ménopause, pendant cette période du climatério? La réponse est non. Mais on nous fait croire que oui, parce que normalement, les femmes n'utilisent pas les bonnes stratégies, tout simplement. Elles vont utiliser des régimes mirobolants qui ne marchent pas par définition. Et après, on dit que voilà, ça n'a pas marché parce que perdre du poids pendant la ménopause est difficile. Donc, on met la faute sur la ménopause. D'accord, les filles? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces régimes ne marchent pas. Les régimes restrictifs mirobolants, plans de restriction, ne marchent pas. Et cela ne marche pas du tout comme ça. Donc, je sais qu'il y a même des professionnels de santé qui font croire à leurs patientes, à leurs clients, que c'est une fatalité de prendre du poids après la ménopause. Mais non, ce n'est pas une fatalité. Et pourquoi je vous dis ça? Plus de la moitié des femmes que j'accompagne dans mon travail ont plus de 60 ans. Et même on a une femme qui a 77 ans. Et elles vont perdre en moyenne entre 5 à 10% de leur poids initial pendant les premiers mois d'accompagnement. Donc, et surtout sans privation et sans prise de tête. Ça, c'est très important. Donc, perdre du poids à la ménopause, ce n'est pas difficile en soi. Mais cela peut devenir un peu plus complexe si on n'a pas les connaissances nécessaires et si on n'a pas quelqu'un qui va nous soutenir pendant ce processus. Et donc, là, c'est mon rôle et moi, je veux vous aider. Je vais vous transmettre mes connaissances, mon expérience avec les femmes qui veulent perdre du poids. Mais surtout, je veux aussi vous soutenir et vous dire que c'est possible et que vous allez y arriver si vous le souhaitez. Une autre chose aussi très importante, les filles, perdre du poids pendant la ménopause peut aussi devenir difficile si vous n'avez pas votre propre soutien. Le soutien le plus important, celui qui vient de vous-même, l'envie de faire différemment. Parce que le premier soutien, ça doit venir de nous-mêmes. Et vous avez besoin de prendre cette décision de changer vos habitudes pour pouvoir changer votre physique. Parce que si vous continuez à faire les mêmes choses que vous faites en ce moment, ça c'est logique, cela ne va pas provoquer le changement que vous souhaitez. Et une autre chose aussi qui est bien de le dire, c'est que c'est à vous de décider d'arrêter de parier sur votre santé. C'est à vous de décider de vous reprendre en main et changer vos habitudes et d'arrêter vraiment ces vrais paris sur la santé qui est fait vraiment par beaucoup de femmes. Ok les filles, en résumé, perdre du poids pendant la ménopause ou même après la ménopause, ce n'est pas quelque chose de difficile. Par contre, on ne doit pas attendre que notre métabolisme fonctionne de la même manière qu'il y a 20 ans ou 30 ans. On va changer nos expectatives par rapport à notre corps. Donc, les stratégies qu'on doit utiliser ne peuvent pas être les stratégies qui ralentissent notre métabolisme. D'accord, les filles? Je pense que c'est bien clair pour vous maintenant. D'ailleurs, une autre chose que je pense que ça vaut la peine de dire aussi, c'est que ce n'est pas juste une chose qui va vous faire perdre du poids, mais c'est un ensemble de facteurs qu'il faut équilibrer et remettre en place. D'abord, une alimentation suffisante, riche en bonnes protéines, en légumes, en fibres, en glucides à bas index glycémique. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, je vais vous expliquer pendant les cours. C'est vraiment la base pour commencer, pour bien commencer. D'accord, les filles?
Les privations de nourriture, les privations caloriques drastiques des régimes restrictifs doivent être évitées à tout prix. Parce que cela ne va faire que réduire encore votre activité au niveau du métabolisme. Et surtout, il ne faut pas négliger toutes les autres choses qu'on a parlé. Votre niveau d'activité physique, votre hydratation, votre sommeil, mais aussi, c'est très important, vos émotions, votre niveau de stress, votre niveau d'anxiété. Il faut vraiment prendre ça avec une approche globale. Mais la restriction au niveau de l'alimentation est peut-être un des plus grands saboteurs. Et ça, c'est ça qui va surtout vous éloigner encore plus de votre objectif. D'accord, les filles? Donc, ce petit cours d'aujourd'hui est vraiment un échauffement pour l'atelier de la semaine prochaine. J'ai tellement de choses à vous partager que j'ai voulu faire ces cours d'échauffement. J'espère que ça vous a plu aussi. Mais je veux vraiment que vous commenciez à vous rendre compte que ces idées qui sont inculquées dans notre tête des régimes restrictifs, voilà, elles ne vont que faire rien d'autre que vous éloigner de vos objectifs, surtout les objectifs à long terme. Le pas à pas pour apprendre, pour vraiment apprendre à prendre soin de votre métabolisme avec plus de détails, c'est la thématique de notre deuxième cours de l'atelier Plus jamais de régime de la semaine prochaine. Voilà. Donc, commencez déjà à réfléchir à tout ce dont je vous ai parlé dans ces cours d'échauffement et on va continuer avec plus de détails lors des cours de la semaine prochaine. Et dans l'atelier de la semaine prochaine, on va parler de métabolisme, mais beaucoup plus. On aura des cours en direct, des sessions aussi de questions-réponses. On aura un tirage au sort pour les participantes qui vont être avec nous en direct. Nous aurons les filles plein d'informations pour vous. Voilà. Et ce que je vous demande, c'est juste votre compromis et votre engagement avec vous-même. Donc, je pense que c'est OK pour aujourd'hui. Et donc, je compte sur vous et on se voit d'ici peu, lundi, pour le début des cours.